Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. 17 minutes Faut de bien que tu gagner. serves à quelque chose, hein, vous Et, savez. et c'est maintenant qu'on va s'en rendre compte. Mais oui. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir sur les écrans, sur la télé? Peu Alors importe. d'abord une première question. Pour vous tous, quel est le point commun entre Blade Runner, Rocky 3, Conan le Barbare et E.T. d'après vous? À part que ce sont des films américains, j'aimerais une Attendez, réponse c'est un pas peu Harrison plus... Ford. Non. Ils sont tous sur la même plateforme. Non. C'était pas Harrison Ford qui jouait E.T. Il était dedans, oui. Ça, on l'a su très tard. Je vais tout vous raconter. C'est une année, c'est 1982. Ça a été une année révolutionnaire pour Une le grande année, cinéma. je me permets de le signaler. C'est vrai, c'est une grande année, votre année de naissance. Par exemple. Ah bon, par Très exemple. bonne année pour le Bordeaux. Mais enfin, c'est surtout l'année révolutionnaire pour le cinéma, comme le raconte un documentaire qui est à voir sur Arte, soit ce soir à 23h05, soit sur le site d'Arte. The Thing, Blade Runner, Tron ont inspiré tous les genres nés de l'année 1982. Le post-apocalyptique, les splendides mondes futuristes numériques. Conan a inspiré Game of Thrones. Sans ces films des années 80, on n'aurait pas Lord of the Rings, les Marvel, mais X-Men. Ils ont prouvé que la science-fiction, ce n'était pas des navets à petit budget, que la fantasy devait être prise au sérieux. Des blockbusters donc qui ont été quasi effacés par un film mythique cet été-là, le film E.T. évidemment, et le documentaire raconte notamment la E.T. mania qui s'est emparée des États-Unis, les produits dérivés qui se multiplient. Pendant 13 semaines, le film est resté en tête du box-office. On y vient en famille et E.T. devient un triomphe pour Spielberg dans une Amérique qui se veut victorieuse et ouverte aux autres parce que oui, à ce moment-là, l'extraterrestre n'est plus un méchant, mais c'est un ami. Et Ça a oui, bien changé. Hein. et oui, surtout les effets spéciaux donc de tous ces films et notamment E.T. et les autres avancées technologiques deviennent en fait les ingrédients indispensables aux films américains. 1982, ça s'impose vraiment comme l'année charnière dans le cinéma, alors américain et dans le cinéma mondial. Eric Emmanuel Schmitt, cette année-là, vous aviez 22 ans. Est-ce que vous traîniez dans les salles de cinéma à l'époque pour découvrir ces films américains? J'ai vu tout ça. Vous avez tout vu? Vous Ouais. avez vu E.T. en salle? De E.T. à Connard le Barban, j'ai tout vu. J'ai l'impression qu'Ève Roger avait une question vache pour vous. Allez-y, Eva. pas du tout, je fais Elle des ricanait calculs. Elle bêtement. a quand même posé une soustraction pour savoir quel âge vous aviez. Quel âge j'avais moi ou... Mathieu, entre 1982 82. et Vous l'avez dit, je suis né en 2019. 1982. Non, oui, mais elle l'a posé sur C'est sa quand même feuille, pas sa compliqué, Ève soustraction. Roger. Vous ne marquez pas des points, ma pauvre. Emballez, c'est pesé. 17 minutes de gagné. Merci, Eva Rock.